Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, il y a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. L'arrivée de Ziyech qui est actuellement à la Factories pour faire sa visite médicale. Ça s'est très bien passé de ce que j'ai vu. Donc voilà, très très bien. Donc on aura déjà une première recrue pour ce mercato. On l'a eu pour un prêt. Donc nous ça nous arrange avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Donc toute cette nuit-là, il y avait des négociations. Skriniar, c'est encore en négociation, mais voilà, ça sent le pessimiste, hein, en toute sincérité. Parce qu'en fait, le problème, l'Inter, il demande 20 millions et le PSG veulent pas se laisser faire, ils veulent pas augmenter et ils ont raison. C'est pas grave s'il vient pas là, il viendra en été, il viendra gratuitement. C'est pas grave, il va payer une prime à la signature de 16 millions d'euros, un truc comme ça, je pense. Après, le reste, c'est pas grave. Franchement, ça montre clair au PSG qu'on n'est pas des bouffons. Ça montre clair et net qu'on n'est pas des bouffons. Franchement, ça, c'est une bonne chose. Le PSG, ils ont réussi à montrer clair et net que vous voulez pas vous aligner, bah tant pis. C'est pas grave, on l'aura gratuitement. Dans tous les cas, il a signé. Donc, on l'aura gratuitement. Après, bon, peut-être, hein, ça peut être aussi une éventualité de proposer peut-être Abdou Diallo pour qu'il puisse revenir. Ok, en tant que, pour qu'il puisse revenir de son prêt. Pourquoi pas? Mais bon, j'y crois pas. Ensuite, ça parle d'un troisième joueur. Ça parle d'un troisième joueur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça parle d'un troisième joueur. Certains parlent de Bernardo Silva, parce que Bernardo Silva, il paraît qu'il veut partir. Et Guardiola, c'est quelqu'un qui, si le joueur n'a pas sa tête à City, il va lui demander de partir, comme il a fait pour Cancelo. D'ailleurs, qu'on va affronter avec le Bayern de Munich. Il a été prêté au Bayern de Munich. Donc, on n'a rien vu passer. C'est dommage, on aurait pu l'avoir Cancelo. Mais là, franchement, euh, la chose, c'est que ça va être très très compliqué. Il paraît qu'il y a un joueur, un attaquant, peut-être de première ligue, qu'on va avoir pour le PSG, en dehors de Bernardo Silva. Il paraît que ça parle de 3 à 4 recrues peut-être, un joueur de première ligue, ou peut-être un attaquant de Serie A. Et vous vous rendez pas compte, hein. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Celui qui est derrière la piste Skriniar, c'est pas Campos. Non, mais franchement, moi, je comprends pas. Non, mais la surprise, c'est que c'est Leonardo. Leonardo. Leonardo, il est derrière la piste de Skriniar. Et peut-être aussi, il est en train de chercher peut-être un attaquant pour la Serie A, pour le PSG. Peut-être, ça parle peut-être de, je sais pas moi, peut-être on va parler peut-être de Vlahovic, parce qu'il faut pas oublier que la Juventus, ils ont perdu quand même beaucoup de points à cause de certaines choses, et ils sont 11e du classement. Donc peut-être on peut l'avoir, Vlahovic, pourquoi pas peut-être Moiskin, on ne sait pas. Mais franchement, les gars, vous vous rendez compte quand même de la situation. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Quand même, c'est très très grave. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la situation, mais c'est Leonardo qui est en train de gérer en Italie pour qu'on puisse avoir peut-être Skriniar ou peut-être un autre attaquant de la Serie A. Mais qu'est-ce qu'il fait Campos? Campos, il fait quoi? Donc moi, les supporters parisiens qui disent oui, non, mais regarde, il est cadenassé, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc c'est Nasser Al-Khelaifi qui lui a dit de prendre des solaires et tout, c'est lui qui lui a dit de faire ça. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, vraiment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Bref, on n'est pas là pour s'énerver, on va rester sur le mercato. Mais là, il paraît qu'il y aura 3 recrues qui vont venir, peut-être, dans la possibilité. Et Skriniar, c'est pas définitivement fini, hein. C'est pas définitivement fini. Là, il y a encore des négociations. Nasser Al-Khelaifi, il paraît qu'après le match contre Reims, le jour même, hein, il est parti dans les vestiaires. Il paraît qu'il a fait un scandale. Il a crié sur les joueurs. Il a tapé dans les murs. Et le soir même, il est parti en Italie pour essayer de dénicher Skriniar. Et donc là, ça va mettre le fait qu'il y a aussi à Skriniar, par exemple, aussi à Ziyech. Skriniar, ça va permettre à ce qu'il y ait de la concurrence. Parce qu'à un moment, il faut mettre de la concurrence saine. Et là, il n'y a pas de concurrence saine avec les blessures de Kimpembe et tout. Là, ça va remettre tout sur une balance. Et là, on verra qui est qui. Et ça va même pousser, par exemple, Marquinhos à devenir plus fort. Vous vous en rappelez à l'époque quand on avait recruté Draxler? Di Maria, il avait pas une bonne, il n'était pas bon pendant 6 mois. On a recruté Draxler. Di Maria, on l'a plus reconnu. Donc, vous voyez, c'est très important la concurrence saine. Donc, c'est très très important le fait qu'on ait de la concurrence saine. Ça permet aux joueurs de devenir plus forts au titulaire parce qu'il sait que là maintenant sa place elle est menacée et ça permet aussi aux remplaçants lui aussi de montrer ce qu'il a. Mais c'est pas comme ce qu'on a fait avec Vitinha la saison dernière. En début de saison, Vitinha, on est venu quand il est venu au Paris Saint-Germain, on lui a dit directement t'es titulaire. Mais non, c'est pas bon ça les gars. Qu'importe le niveau, le joueur il doit se battre pour être titulaire. Il doit se battre. On ne doit pas lui montrer directement le tapis rouge t'es titulaire. Non. Regardez Modric. Modric, quand il arrive au Real, il ne joue pas titulaire, hein. Directement, il y avait les Ozil, il y avait tout ça. Quand Mourinho et Campos, là, il a réussi à bien prendre, à bien dénicher, hein. Mais pour nous, il n'arrive pas. Quand Modric il est arrivé au Real, à ce moment-là, il n'était pas encore titulaire, il était encore sur le banc. Mourinho lui a fait comprendre que c'est pas comme ça. Après, c'est Ancelotti, quand il est arrivé l'année d'après, qui lui a fait comprendre que, voilà, il l'a intégré parmi les titulaires. Et ça n'a pas été comme ça. Ça a été petit à petit.
C'est comme ça qu'on, quand on ramène un joueur, c'est comme ça. Et Skriniar, j'espère que ce sera pareil. Et ce sera pareil aussi pour Ziyech. Mais s'ils veulent jouer, il faut qu'ils observent d'abord. Avant de jouer, il faut qu'ils regardent où sont les problèmes au Paris Saint-Germain. Est-ce que le coach, il attend d'eux? Il faut qu'ils soient un peu sur le banc pour voir à peu près l'idée sur laquelle le joueur, le coach, il attend d'eux. Et ça, c'est très important. Ça aussi, ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Le problème du Paris Saint-Germain, quand on achète un joueur, directement, il est titulaire. Faut pas s'affoler. Ne mettons pas les charrures avant les bœufs. Là, il faut qu'on essaye de voir où sont les réels problèmes. Malheureusement, on n'a pas acheté de milieu de terrain, c'est dommage. Hein. On aurait pu se mettre sur deux pôles. Parce que l'Atlético aussi, ils veulent le jeter. Bon, puisque c'est Fofana, on l'a pas eu le mercato hiver, le mercato estival. Donc là, ça va être très compliqué. Et là, on n'a pas d'argent. Ça aussi, c'est une réalité claire. Le PSG n'a pas d'argent. Le PSG ne peut pas réussir à faire ce qu'il veut. Alors que par rapport aux droits TV, par rapport au fait que aussi, voilà, on a eu une amende aussi. Donc là, ils veulent essayer d'être sur les clous du, ils veulent essayer d'être sur les clous du fair play financier. Donc voilà quoi. Mais franchement, pareil pour, ah oui, j'ai oublié de parler. Pareil pour Ziyech. Si Ziyech il vient, ça peut être un très très bon positif dans le sens il pourrait très bien s'entendre avec Hakimi sur son côté, ok, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble au Maroc. Donc ils pourraient combiner, ça sera beaucoup plus facile pour Hakimi lors de ses montées. Et en plus de cela, Ziyech, il a une vraie qualité de passe. Il peut jouer dans un milieu à 3, il peut jouer 10, il peut jouer sur les côtés. Bon, moi, je le vois plus sur le côté, comme ça va excentrer le jeu. Ok. Et en plus de cela, j'espère que le coach, alors là, on verra à Galtier. Hein. J'espère qu'on verra s'il va faire des choix forts. Parce que là, il faudra faire un sacrifice entre Neymar et Messi. Parce que le jeu, il est trop axial, il faut l'excentrer. Et là, il faut faire de la passe pour Ziyech. Parce qu'en fait, quand tu fais un effectif, il faut que tu cherches le maximum, tu vas chercher au maximum ton équilibre. Si tu vas continuer encore à laisser tes trois devant, tactiquement, tu peux pas. Et ça, même Antonio Conte, il l'a dit. Il l'a dit concernant le cas de Pochettino, il avait dit que, les gars, regardez ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que tu peux pas, tactiquement, jouer avec ces trois devant. Tu peux pas. Il a dit que celui qui arrive à faire ça, franchement, bon courage à lui. Franchement, c'est que c'est un vrai coach. Tu peux pas jouer avec les trois tactiquement. À un moment, il faudra faire un choix et chercher l'équilibre du PSG. J'espère que Galtier va faire un très très bon choix. J'espère vraiment. Et pareil pour Navas, voilà, on va finir par Navas. Navas, finalement, il ne signera pas à Nottingham Forest. Et j'espère que ça sera un point positif pour qu'il puisse prendre la place de Donnarumma. Parce que là, ça va pas. Donnarumma, ça va vraiment pas, il ne nous rassure pas. Et je comprends toujours pas pourquoi il est titulaire. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc on verra, on fera peut-être d'autres vidéos s'il y a eu d'autres informations, s'il y a eu ce 9 surprises. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis dans la miniature. Miniature, un joueur surprise. On verra, peut-être ça sera peut-être Bernardo Silva, peut-être un autre joueur. On verra. Sur ce, voilà, on fera un live ce soir vers les alentours de 20h et vers les alentours de 20h et passez une bonne journée et allez Paris.